Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on va parler de 10 choses à savoir avant de contacter un ghostwriter pour lui déléguer l'écriture d'un livre. Alors voilà, donc l'idée c'est qu'un ghostwriter, son métier, bon tu le sais si tu es sur cette chaîne, c'est tout simplement d'écrire un livre à ta place. L'idée c'est dans cet épisode, clarifier un petit peu ce que tu dois savoir avant de démarrer tout simplement ce genre de prestation. Bon alors avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube ou au podcast selon où est-ce que tu m'écoutes. Et du coup, on va démarrer avec ces 10 choses. Je t'invite à éventuellement prendre des notes si tu prévois de passer par les services de quelqu'un qui va écrire ton livre. Ça peut être vraiment bien de savoir et d'avoir de côté du coup des notes avec tout ce que je vais te dire. Ça t'évitera de perdre beaucoup de temps et probablement beaucoup d'argent aussi. Bon, première chose. Première chose, c'est de définir le vrai objectif de ton livre. Ok, ton ghostwriter, il peut être exceptionnel, il va quand même pas pouvoir être efficace sur l'écriture s'il comprend pas pourquoi ton livre existe. Donc, il faut que tu te poses un petit peu la question de, ok, mon livre, c'est quoi son objectif ? Est-ce que c'est un livre qui est là pour développer ma marque personnelle ? Est-ce que c'est un livre qui est là pour générer des clients ? Est-ce que c'est un livre qui est là pour partager mon expertise ? Pour raconter une histoire personnelle ? Pour créer un actif sur mon marketing, pour juste pour le fun. Ça peut être aussi carrément pour le fun, pour dire je me suis amusé à avoir un livre en mon nom. Voilà, l'idée c'est de vraiment être clair sur à quoi il va te servir ce livre. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais objectif. Tu peux le faire juste parce que ça t'amuse. C'est pas une mauvaise raison. Tu peux le faire parce que tu as des comptes à régler, parce que ça, je referai un petit épisode pour parler de ça parce que c'est un sujet particulier. Mais c'est de vraiment avoir une clarté sur, ok, où est-ce que tu veux aller en fait avec ce livre ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce livre ? Comment tu veux impacter les gens qui vont le lire ce livre ? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui vont le lire ce livre ? Parce qu'il moi j'ai des clients, leur livre, c'est pas un livre à destination du public, c'est du privé, littéralement. Donc c'est important de déjà être au clair sur ce point-là. Le deuxième point, c'est de savoir quel type de livre est-ce que tu veux. C'est bien de savoir où est-ce que tu veux que ton livre aille, mais c'est bien aussi de savoir quel genre de livre tu veux. C'est quoi un genre de livre ? Un genre de livre, c'est par exemple une autobiographie, c'est un roman, c'est un livre spirituel, c'est un livre technique, c'est un guide pratique, c'est ce genre de choses. Okay ? Et il y a plein de types de livres possibles, avec des genres et des sous-genres, etc. Et c'est important de savoir un petit peu quel format est-ce que tu as envie d'utiliser pour ce livre. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais format, mais un même propos, tu vas pouvoir le raconter de deux manières très différentes si le genre est différent. Par exemple, si ton propos c'est comment devenir riche sur Internet, tu peux le faire avec une autobiographie en racontant ton parcours à toi. Tu peux le faire avec un roman en créant des personnages qui vont passer par les étapes par lesquelles toi t'es passé. Et tu peux faire un guide pratique avec 100 conseils pour devenir riche sur Internet. Et ça va te donner 3 livres très différents pour une même destination. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir quel type de livre est-ce que tu as envie de publier. Les choses que tu peux mettre de côté, que tu peux lister d'ailleurs pour avancer sur ce point-là, t'as pas besoin forcément de savoir exactement ce que tu veux parce que le ghostwriter, en l'occurrence moi, si tu passes par moi, va t'aider à clarifier aussi le genre de livre que tu veux. Mais c'est de savoir globalement quel grand genre, grande catégorie est-ce que tu veux utiliser. Quel public cible aussi, qui est-ce que tu vises, parce que selon qui tu vises, tu vas pas forcément prendre tel format et peut-être en choisir un autre. Quelle longueur approximative est-ce que tu veux avoir dans ton livre en termes de pages ? Alors pour aider un ghostwriter, tu peux lui parler en termes de mots. Ça va l'aider de lui dire voilà, moi je veux 40 000, 100 000, 200 000 mots, sachant que 200 000 mots c'est déjà un très 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 gros livre. Donc voilà, tu peux parler en termes de mots, tu peux parler en termes de pages, et ça je t'invite à en discuter directement avec le ghostwriter si nécessaire. Et là, ce qui va beaucoup aider aussi sur ce sujet, c'est des livres références. N'hésite pas, quand tu vas voir ton ghostwriter, à lui dire voilà, moi je veux un livre qui ressemble à Power de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir. Je veux un livre qui ressemble à ça, mais appliqué par exemple à la photo, à la sexualité, ou j'en sais rien, à l'argent, à la bouffe, peu importe ce que c'est. Mais c'est d'avoir par exemple des livres références où t'aimes la forme, ok ? Pas forcément le fond, mais t'aimes bien la forme, la façon dont c'est écrit.
Est-ce que les chapitres sont longs? Est-ce qu'ils sont courts? Est-ce qu'il y a beaucoup d'images? Est-ce qu'il y a beaucoup de texte? Est-ce que la police elle est petite? Est-ce qu'elle est grosse? Voilà, il y a plein de choses comme ça que tu peux déjà pré-shot, comme on dirait, que tu peux préparer avant même ton rendez-vous avec le ghostwriter, et ça l'aidera beaucoup. Et toi, ça t'aidera beaucoup aussi à avoir de la clarté sur ton projet. Ok, troisième chose à savoir avant de contacter un ghostwriter, c'est de comprendre ce qu'un ghostwriter fait réellement. Et c'est vrai que sur Internet, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations, d'autant plus que quand tu tapes ghostwriter sur Internet, tu vas surtout tomber sur des gens qui font du ghostwriting sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux pour du contenu, et beaucoup moins des ghostwriters qui sont qui font des livres, quoi, littéralement des livres. Donc, ce qu'il faut savoir sur un ghostwriter, c'est que lui, il va pas simplement taper juste du texte. Il a une mission qui est beaucoup plus large que ça. Il faut savoir qu'un ghostwriter, il va structurer tes idées. Okay, toi, tu vas juste lui balancer le bordel qu'il y a dans ta tête, et lui, il va faire le travail, qui est un long travail, de restructurer tout ça, de donner un ordre logique, de créer un plan à partir de ça, et de te le redonner de manière un peu plus propre et nettoyée, si on peut dire. Ensuite, il va aussi faire les interviews. Okay, c'est un peu un journaliste, le ghostwriter, c'est-à-dire qu'il va passer du temps dans les entretiens avec toi. Moi, la façon dont je fais, c'est chapitre par chapitre. J'ai une intervention par chapitre avec le client, dans laquelle je vais juste poser des dizaines et des dizaines de questions pour avoir le plus d'informations possible. Et ça, c'est un métier à part entière, en fait. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup d'informations, beaucoup de questions à te poser. Il va créer un plan, il va écrire, bien sûr, mais il va aussi réécrire, corriger, adapter ton style, ta voix, le ton que tu as envie de mettre, et te préparer un manuscrit qui est publiable, ce qui inclut du coup de la correction. Alors tout le monde ne le fait pas, moi personnellement je le fais, je trouve ça important. Donc il va faire de la correction, il va faire un petit peu de mise en page, il va faire beaucoup de travail. Maintenant, attention, il va pas tout faire, c'est-à-dire qu'il va pas forcément s'occuper de la publication, il va pas forcément s'occuper de la couverture, il va pas forcément s'occuper de tout ce qui est édition, stratégie commerciale, proposition aux éditeurs et aux maisons d'édition. Voilà, il fera pas forcément ça. Moi, tout ça, je le fais pas, ou alors c'est des options. Donc c'est important aussi de bien comprendre que notre métier en tant que ghostwriter, c'est pas de te donner un livre, c'est de te donner un document PDF ou un document Word dont tu peux faire un livre. Okay, il faut bien comprendre la différence, et ça, il faut en parler aussi avec le ghostwriter, c'est important de le savoir. Voilà, donc un petit peu de clarté là-dessus, ça fait pas de mal. Ensuite, le quatrième point, c'est que le prix peut énormément varier. Parce que le prix d'un livre, en ghostwriting en tout cas, ça va dépendre de plein de paramètres. Je t'en donne quelques-uns. Déjà, il y a l'expérience du ghostwriter, il y a sa réputation, il y a la complexité du livre que tu vas lui demander. Moi, j'ai eu des projets qu'on m'a proposés qui sont très très simples. Typiquement, un petit livre d'une centaine, 150, 200 pages pour raconter une histoire personnelle. Ça, c'est assez facile. Et j'ai eu des choses beaucoup plus complexes, du genre bouffer énormément d'heures de live, et faire la retranscription avec des concepts plus techniques, etc. Donc voilà, c'est un vrai paramètre en fait, la complexité, parce que si tu te demandes quelque chose d'extrêmement complexe à un ghostwriter, il va devoir faire ce qu'on appelle du travail de recherche. Okay, il va devoir faire beaucoup de travail de recherche, il va devoir aller se sourcer. En tout cas, un ghostwriter sérieux va prendre le temps d'aller se sourcer, d'aller trouver les bonnes informations aux bons endroits. Il va contacter des gens, il va faire jouer son réseau, ses relations, ses sources, etc., etc. Ensuite, le tarif va dépendre aussi, bon ça on l'a déjà dit, mais de la longueur du livre. Un livre de 100 pages, c'est pas le même travail qu'un livre de 500 ou de 600 pages, voire plus. Et du niveau d'implication éventuellement aussi selon le ghostwriter et la prestation. Donc il y a beaucoup de paramètres qui vont faire varier les tarifs. Je vais te donner quelques petits ordres de grandeur pour que tu ne sois pas étonné. Un petit livre simple, à mon sens, on est sur quelques milliers d'euros minimum. Okay, moi par exemple, pour donner un ordre d'idée, au moment où je fais ce podcast, j'accepte des petits projets à minimum, mais vraiment minimum 3 000 euros. Je ne prendrai rien en dessous. Donc ça, c'est vraiment je vais dire le bas de gamme, c'est un petit peu péjoratif. Les petits livres, c'est minimum 3 000 euros. Après, un bouquin plus sérieux, plus gros, en tout cas, un projet plus conséquent, les tarifs normaux, c'est à partir de 10 000 jusqu'à 40 000, 50 000 euros. Voilà, ça, c'est une fourchette très large.
Et après, il y a les ghostwriters vraiment premium, ça c'est vraiment le très très haut du panier. Les gens qui vont écrire pour, je sais pas, des hommes politiques, des stars, des sportifs, etc. Là, ça peut monter genre beaucoup plus. Typiquement, on peut voir des factures à 150, 200 000 dollars. Je parle en dollars parce que c'est surtout aux États-Unis. En France, j'ai pas beaucoup d'infos sur ça, j'en ai pas beaucoup trouvé. Voilà, je te donne les infos que j'ai en tout cas. C'est vrai que c'est un marché qui est quand même assez opaque. Mais au moins, tu as déjà les infos. Globalement, part du principe que ça va être entre 3 et allez, on va dire 20 000 euros. Ton livre est probablement quelque part dans cette fourchette. Voilà, entre 3 et 20 000 euros, c'est déjà une assez large fourchette. Après, ça dépend encore une fois, le niveau de complexité, l'expérience, la réputation, la complexité, etc. etc. Voilà. Autre chose, ça c'est important, je préfère te le dire aussi, si tu cherches un ghostwriter pas cher, tu vas avoir quasiment dans 100% des cas un mauvais travail. Pourquoi ? Parce que si tu payes pas cher pour un livre, tu auras un texte IA qui sera pas beaucoup retravaillé, voire pas du tout. Ok. Ça maintenant c'est la base malheureusement. Beaucoup de maisons d'édition et de prestataires à petit prix vont utiliser l'IA pour faire le livre. Ils vont sous-traiter aussi. Ils vont laisser quelqu'un d'autre le faire qui coûte encore moins cher et du coup ils vont te pondre un livre qui sera peut-être ok, hein, ça il n'y a pas de problème, le livre sera ok, mais le livre sera pas à la hauteur de toi ce que tu aurais voulu, et évidemment ça va donner une faible qualité éditoriale, donc tu auras un bouquin qui va pas forcément perdurer des années, et même si tu seras content pendant 6 mois d'avoir publié ton livre, avec le recul, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas te dire putain fais chier, je suis pas si fier que ça de mon livre parce que je sens que ça a été écrit par des gens qui s'en branlent un peu quoi. Donc c'est important de ne pas aborder le ghostwriting avec un esprit d'économie. Okay, plutôt écris-le toi-même, le livre, il sera mieux que si c'est fait par quelqu'un à qui tu mets très peu d'argent, parce qu'au moins toi, même si tu as des imperfections techniques, etc., bah tu vas quand même mettre de l'âme en fait dans ton écrit, alors que si c'est sous-traité, ça va beaucoup moins bien se passer, et ton livre, tu seras vraiment pas fier et tu auras perdu du temps et de l'argent. Voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu pricing. Je ferai d'autres épisodes éventuellement pour approfondir un petit peu le sujet si nécessaire, mais voilà, tu as déjà les bases par rapport à ça. Ensuite, 5e chose à savoir, c'est que tu vas quand même, malgré le prix, tu vas quand même devoir investir du temps. C'est important de le savoir parce que même avec un ghostwriter très expérimenté, qui a vraiment un très très gros niveau, qui a beaucoup de projets à son actif, etc., tu vas quand même devoir donner du temps dans plusieurs choses. La première, c'est évidemment, c'est faire les interviews. J'appelle ça des interviews, des entretiens, voilà, on met le mot que tu veux. Il faut quand même que tu sois présent ou présente pour les entretiens parce que le ghostwriter a besoin de la matière pour écrire et la matière, c'est toi qui l'as en fait. Donc, il faut que tu sois aussi présent pour les entretiens. Pour te donner un ordre d'idée, moi, pour un livre, on va dire un livre, après c'est tellement variable, c'est un peu difficile de le dire comme ça, mais pour un livre classique, on va dire un livre qui fait, mettons, 250-300 pages et qui va se décomposer en peut-être, allez, on va dire 15 chapitres, pourquoi pas 15 chapitres, du coup, ce sera 15 entretiens. Et un entretien, ça peut être 90 minutes, 2 heures, où tu vas devoir répondre à beaucoup de questions. Donc ça, il faudra que tu aies un niveau de présence quand même pendant que tu fais ces entretiens. Ensuite, il faudra que tu mettes du temps dans la validation des chapitres, tout simplement, parce que le ghostwriter, en tout cas tel que moi je fonctionne, le ghostwriter va t'envoyer les chapitres les uns après les autres et tu vas devoir dire « Ok, ce chapitre c'est bon, ça me va ». Ou alors, ce chapitre, là, ça me va pas trop, j'aimerais que tu adaptes un petit peu le style, j'aimerais que cette phrase, elle soit remplacée par une autre, etc., etc. Et tu vas devoir, plus globalement, en fait, partager ta vision, en fait. Donc, c'est ça qui est très, très important parce que faut pas oublier que c'est toi la matière première de ton livre. Le ghostwriter, il va se servir de cette matière-là, mais c'est toi, en fait, qui fournis cette matière première. C'est à partir de ton expérience, à partir de tes opinions, à partir des anecdotes de ta propre vie à toi, à partir de ton expertise aussi, selon le type de livre que tu vas rédiger. C'est à partir de là que ça va se passer. Donc, tu vas devoir quand même investir du temps et aussi de la présence. 6e chose à savoir, c'est de savoir vérifier les références et les extraits du ghostwriter. Typiquement, n'hésite pas à demander
des preuves en fait que le ghostwriter il s'invente pas une vie, il s'invente pas un métier ou quoi que ce soit. Alors, faut savoir quelque chose d'autre quand même, c'est que le ghostwriter il peut pas montrer de projet, ok, il peut pas te dire ce livre-là c'est moi qui l'ai écrit parce que c'est sous NDA, c'est sous contrat, etc. Il a pas le droit de le faire. Mais moi, tu peux aller voir sur mon site par exemple, il y a un portfolio avec tout ce que j'ai déjà fait comme projet et je te décris globalement les projets, le nombre de pages, le type de sujet, le genre de texte, les enjeux aussi du projet à chaque fois auquel j'ai dû faire face. Donc voilà, c'est important aussi de prendre le temps de regarder un petit peu les références et d'être au clair un petit peu sur le style. Est-ce que tu aimes le style du ghostwriter ? Moi, la façon dont je procède typiquement, c'est j'écris du contenu aussi sur les réseaux sociaux. Donc les gens qui me suivent connaissent mon style, ils savent comment j'écris et ils savent aussi que j'ai une adaptabilité au niveau de ma manière d'écrire. Donc voilà, c'est important aussi de dire ok, est-ce que je peux voir un petit peu ta manière d'écrire, ok ? Quelqu'un qui te dit salut, je suis ghostwriter, mais t'as aucun moyen de voir comment il écrit, c'est un énorme drapeau rouge, ok ? Faut pas y aller, faut éviter. Va chez des gens chez qui tu perçois une personnalité dans le style d'écriture et normalement un bon ghostwriter il doit avoir une facilité à te présenter des choses qu'il a pu écrire, même si c'est ses livres personnels. Moi typiquement j'en ai écrit quasiment une dizaine des livres, donc voilà, c'est à titre personnel j'entends, donc c'est important d'avoir quand même de la matière que le ghostwriter peut te proposer. Ça peut être des extraits anonymisés, ça peut être une méthodologie aussi. Un ghostwriter qui n'est pas foutu de te donner sa méthodologie de travail, pour moi c'est un bon gros red flag qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, et pas hésiter à vérifier les références, en parler directement. Et je rajoute une petite anecdote, faut le savoir, dans le monde du ghostwriting, c'est très mal vu, c'est perçu comme très impoli de demander au ghostwriter de passer un test d'écriture. Ok, ça faut pas le faire, c'est très mal vu, c'est pas sympa. C'est comme si tu allais dans un resto et que tu disais au chef est-ce que tu peux me faire une petite pizza mais gratuite hein, parce que je veux m'assurer que tu sais cuisiner. Tu vois, ce serait complètement déplacé et c'est pareil en fait pour le ghostwriter. Donc si t'es pas sûr du style d'écriture, plutôt va voir ailleurs, il n'y a aucun problème avec ça, mais ne demande pas à un écrivain d'être évalué sur son écriture, c'est pas cool pour lui, c'est pas respectueux et on n'y pense pas forcément. Donc voilà, je sais que des gens peuvent avoir cette maladresse, je t'évite de le faire en avant, sinon la personne va mal le prendre. Voilà. Ensuite, 7e chose à savoir avant de contacter un ghostwriter, c'est de clarifier aussi les droits et la confidentialité. Ça, tu peux le voir aussi directement avec ton ghostwriter. Il faut que tu saches plusieurs choses. Qui possède les droits du livre ? Qui possède les droits d'exploitation ? À partir de quand ? Le ghostwriter, est-ce qu'il peut être mentionné dans le projet ou pas ? Est-ce qu'il y a un NDA ? Est-ce que les droits sont cédés totalement ? Est-ce que les droits sont cédés ad vitam aeternam aussi ? Ou alors est-ce que le ghostwriter récupère les droits au bout d'un certain temps ? Normalement, c'est pas le cas, mais c'est important de poser ces questions. Voilà. Donc il faut savoir que, en règle générale, c'est toi, donc le client, qui va garder les droits d'auteur, qui va garder aussi tout le crédit public, mais tout ça, il faut que ça soit écrit dans le contrat, d'accord ? Un contrat où ces lignes-là sont pas renseignées, inquiète-toi, d'accord ? C'est important d'être bien au clair aussi sur les droits, ok ? Sur la confidentialité, sur ces choses-là. Moi, typiquement, en tant que ghostwriter, on m'a déjà confié des sujets difficiles, avec des noms, avec des événements compliqués, traumatisants, etc. Donc j'ai pas le droit de parler, ni de nature, ni de personnes concernées par ces événements. Et ces choses-là, en fait, il faut qu'elles soient protégées aussi par un contrat, d'accord ? Si tu me dis, par exemple, que voilà, je vais être ton client, Baptiste, et je vais te parler de un tel qui m'a fait tel truc, et je veux pas que ça se sache, il faut que tu sois protégé, ok ? Moi, je vais me protéger avec mon contrat en tant que ghostwriter, mais toi, il faut que tu sois protégé aussi par le contrat du ghostwriter. Donc c'est important d'avoir aussi un œil par rapport à ça et surtout d'être au clair sur qui a les droits sur quoi, d'accord ? Moi me concernant, et mon contrat le valide, ce que je te dis, le client il a tous les droits d'exploitation à partir du moment où je vais livrer le document final, d'accord ? Par contre, avant ça, c'est pas le cas. Avant ça, si je suis à 99% de ton livre et que j'ai pas fini de l'écrire,
c'est encore moi l'ayant droit en fait. Okay, ça ne veut pas dire que je vais le commercialiser, ça c'est aussi dans le contrat bien sûr, mais c'est important de le savoir. Voilà pour ça. Ensuite, on arrive sur le 8e point, la 8e chose à savoir avant de contacter un ghostwriter. Alors ça c'est un peu du bon sens, mais quand même je le dis, le fit humain compte énormément. Ok, un ghostwriter, c'est pas juste le boulanger du coin. Ok, le boulanger du coin, si humainement il est pas très sympa, c'est pas grave. Tu l'as vu ce matin, tu le reverras plus jamais. Tu iras dans la boulangerie d'en face. Un ghostwriter, c'est pas pareil. Un ghostwriter, tu vas travailler pendant plusieurs mois avec lui. Ok, tu vas entendre sa voix pendant plusieurs mois. Tu vas échanger avec lui pendant plusieurs mois. Tu vas traverser des moments dans ta vie personnelle compliqués et lui, il sera au milieu et inversement. Donc il faut vraiment que humainement tu te dises ouais ça match bien, je m'entends bien avec lui, c'est vraiment cool, on se ressemble, c'est quelqu'un qui comprend mon univers, c'est quelqu'un qui pose des questions pertinentes, c'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui sait reformuler mes idées et c'est quelqu'un qui me challenge intelligemment et intellectuellement. Ok, vraiment, même si t'as quelqu'un par exemple, tu te dis putain j'aime trop son style d'écriture, que vraiment il a un gros talent rédactionnel, etc., mais que tu te sens pas vraiment en confiance parce que l'humain, tu sais pas trop pourquoi, mais ça matche pas trop, faut pas le prendre, ok ? Le talent rédactionnel, c'est une chose très importante, évidemment, pour un ghostwriter, mais tu as besoin aussi humainement de te dire, ouais, je sens que ce mec-là, c'est cool, je peux lui faire confiance, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille, il est honnête, il fait bien son taf, et quand je lui pose des questions, il tourne pas autour du pot, il sait me répondre, quoi. Donc ça, c'est très important aussi, c'est n'oublie surtout pas le paramètre humain. Genre vraiment, faut que tu te dises, je le sens bien ce mec-là, je la sens bien cette nana-là, je sens que c'est la bonne personne pour moi. Il faut que tu sentes ça. Vraiment, il y a ce côté intuitif à prendre en compte. Ensuite, 9e chose à savoir avant de contacter un ghostwriter, c'est de te méfier des promesses irréalistes, parce qu'on va t'en promettre des conneries. Notamment, certaines maisons d'édition vont le faire. Je te donne quelques exemples que j'ai pu voir et qui sont... qui me donne un peu la frisquette et qui m'énerve un peu. Quelqu'un qui te promet par exemple le fait d'être best-seller, ok, best-seller garanti par exemple. Ça, fuis, va-t'en, fuis, cours très très loin et très très vite. Un livre écrit en très peu de temps, un livre écrit en 7 jours, même en 1 mois. Moi, je te le dis vraiment d'expérience, des livres, j'en ai écrit plein, en mon nom et en le nom d'autres personnes, et c'est impossible d'écrire un très bon livre en 2 semaines ou en 3 semaines, d'accord ? Tu peux écrire un livre ok, mais il ne sera pas de qualité professionnelle, ça je peux te le garantir. Donc c'est important de prendre le temps de bien voir qu'on ne te promet pas un bouquin écrit super vite. Après, encore une fois, ça dépend du format. Il y a des livres qui peuvent être écrits en 15 jours. Si on parle d'un petit livret d'exercice ou quelque chose comme ça, par exemple, oui, c'est réaliste. Mais vraiment, un livre de 200-300 pages, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a de la correction, il y a de la relecture, il y a des changements de style, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, attention à ces promesses-là. Si on te dit aussi qu'il n'y a aucun effort de ta part, là, c'est un livre qui sera peut-être très bon, mais qui ne te ressemblera pas du tout. Donc attention à ça aussi. Il y a des efforts à fournir en tant que client, d'accord ? Je te le répète encore une fois, un bon ghostwriter te fait travailler aussi. Ça va te challenger d'être accompagné par un ghostwriter parce que tu vas aller dans des zones où tu n'as pas forcément envie d'aller. On va te poser des questions qui vont te déranger probablement. C'est quelque chose qui va venir un petit peu te chercher. Moi je le dis sur ma page de présentation de ghostwriter, c'est un travail transformationnel pour les deux personnes. Le ghostwriter aussi ça va le transformer d'écrire, mais c'est important de comprendre que tu vas fournir des efforts pour ton livre, même si c'est pas toi qui l'écris. Autre promesse que j'ai pu voir passer, c'est un livre 100% IA. C'est pas un argument. Ce n'est pas un argument qui est censé te convaincre. C'est un 100% IA, ça veut dire surtout, n'y va pas. Ça veut dire laisse tomber. Faut pas acheter un livre rédigé entièrement par l'IA. Ok, surtout si on te dit à côté de ça, ouais, du coup, vu que c'est de l'IA, ça peut aller très vite, l'IA, elle va imiter ton style à la perfection, etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je travaille aussi avec l'IA, ça fait depuis qu'elle est là, avec ChatGPT, etc. J'ai beaucoup travaillé avec l'IA quand j'étais coach. Aujourd'hui, c'est plus le cas avec mon métier, bien évidemment. Et
ce qui se passe, c'est que je vois bien en fait quand l'IA elle essaye d'imiter des styles. Je le vois sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux où je suis certains créateurs. Ceux qui utilisent l'IA, ça se voit tout de suite. Et un livre écrit par l'IA, ça peut... Voilà, les gens peuvent tomber dans le panneau s'ils ne sont pas encore alertes sur ce sujet, ce qui est le cas de moins en moins de gens. Mais au bout d'un moment, les gens vont se dire ah ouais, ce mec-là, il a écrit un livre, mais bon, ça se voit que c'est que de l'IA, donc c'est pas lui, donc il a essayé de tricher, donc il est pas fiable. Et ça, c'est très mauvais pour ton image personnelle, professionnelle, j'en parle même pas. Mais voilà, donc un bon ghostwriter, il va te parler de quoi? Lui, il va te parler de méthode, il va te parler avec de la clarté, il va t'expliquer vraiment comment ça fonctionne, il va te parler de collaboration, il va te parler de long terme aussi. De qualité narrative, de ces choses-là. Ok, il va pas te parler de je sais pas quoi, ça va super vite, t'auras un best-seller, etc. Ton livre, il peut faire 0 vente, même s'il passe par un excellent ghostwriter, parce que c'est pas son métier, d'accord? Donc attention à tout ce qui est promesse marketing, vente, argent, make money, tout ça. Oui, tu peux faire des ventes, oui, tu peux faire de l'argent avec ton livre, ça, il n'y a aucun souci. C'est pas très dur, factuellement, je te dis ça là d'un point de vue d'auteur, mais à côté de ça, c'est du travail. C'est du travail et ce sera pas tout mâché. Voilà, on te le livrera pas sur un plateau d'argent. Il y aura de l'investissement et attention donc aux promesses irréalistes. Et du coup, un dernier point à savoir avant de contacter un ghostwriter, je t'invite à préparer un brief avant ton premier appel. Ça rend vachement service au ghostwriter, je vais pas te mentir, je te dis ça d'expérience. Même si c'est simple, ça peut énormément aider aussi. Ça fait gagner beaucoup de temps, non seulement à toi en premier et aussi au ghostwriter pour te faire une belle proposition. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre dans ce brief? Dans le brief, tu peux mettre le sujet du livre, tu peux mettre l'objectif du livre, tu peux mettre l'audience que tu vises avec ton livre, tu peux mettre le ton que tu souhaites aussi. Est-ce qu'on est sur un ton genre vouvoiement, un petit peu scolaire, etc. Est-ce qu'on est sur du corporate? Est-ce qu'on est sur du tutoiement? Est-ce qu'on est sur par exemple de l'épistolaire? Voilà, sur quel genre de ton est-ce que tu veux parler à ton lecteur? Tu peux mettre aussi les références, sur quoi tu te bases en fait pour avoir ton idée de livre. Le délai, est-ce que tu es pressé d'avoir ton livre ou pas? Et si c'est un délai trop court, sache que le bon ghostwriter te dira que c'est pas possible. Okay, donc si tu lui dis voilà, moi j'ai un délai de 3 semaines et que je veux faire un livre de 200 pages, un ghostwriter honnête te dira que c'est un peu tendu quand même. Okay, donc restons réalistes par rapport à ça. Donc tu peux lui parler de ton délai, tu peux lui parler de ton budget approximatif, ok, mais sache que ce sera en milliers d'euros, d'accord? Si tu arrives avec 800, 1000 euros de budget, on ne pourra rien faire pour toi. Je te le dis en avance, aucun ghostwriter digne de ce nom prendra un travail si tu arrives avec seulement 1000 euros, voire même 2000. Donc voilà, c'est important. D'apporter pourquoi pas déjà un budget approximatif. Après évidemment le ghostwriter, son travail c'est aussi de s'adapter, de voir ce qu'il peut te proposer par rapport à ce que toi tu peux avoir comme moyen, et aussi autre chose que tu peux amener pendant le brief, c'est l'état actuel du projet, parce que peut-être, et ça dépend encore une fois des ghostwriters, si tu as déjà un livre entamé qu'il faut finir, par exemple tu as fait je sais pas, je te dis une bêtise, hein, tu as fait un livre de 150 pages, tu veux un livre de 200 pages et tu veux qu'on t'aide sur les 50 pages restantes parce que voilà, là pourquoi pas, tu vois, c'est une possibilité. Donc si tu as déjà quelque chose d'entamé, c'est important de le dire à ton ghostwriter, de lui dire voilà, j'aimerais bien finir un livre, ou éventuellement j'ai un livre fini mais j'aimerais le reprendre entièrement parce qu'il y a des choses qui vont pas, etc. etc. Et ton ghostwriter, il pourra du coup te dire rapidement si ton projet il est viable, combien de temps est-ce qu'il va prendre pour le faire et comment est-ce qu'il travaillerait dans l'idéal avec toi. Voilà pour ça. Bon, ça fait un gros, une demi-heure quand même, hein, ça fait un gros podcast. Je pensais pas être aussi long. J'espère en tout cas que ça t'a donné déjà de bonnes infos. C'est vraiment important tout ce que je t'ai donné là parce que ça va te faire gagner beaucoup de temps et d'argent. Donc voilà, bien comprendre tout ce que je t'ai donné. J'espère que, comme je te l'ai dit au début, tu as pu prendre quelques petites notes. C'est vraiment important parce que ça va t'aider de ouf. Si tu as envie d'écrire un livre, tu verras dans la description de ce podcast et dans la description YouTube aussi tous les liens. Donc il y a le lien de mon site, il y a aussi le lien d'un questionnaire. C'est gratuit, je te pique pas ton mail ou quoi que ce soit. C'est vraiment gratuit, tu peux y aller, il n'y a pas besoin d'inscription quoi que ce soit. C'est un quiz qui te permet d'évaluer si c'est maintenant que tu devrais écrire un livre.
avec un quiz qui va évaluer du coup plein de paramètres différents, la pertinence de ton projet, le temps que ça prendrait, etc., etc., ta motivation, ta lucidité sur le sujet, etc. Voilà, il y a plein de points importants à évaluer et ça te permet, avec une trentaine de questions, de savoir où est-ce que tu en es et surtout quelle est l'étape suivante par rapport à ton livre, si c'est quelque chose qui est important pour toi. Peu importe le sujet, si c'est de la fiction, de la non-fiction, un petit livre, un gros livre, voilà, c'est des questions qui sont faites pour ça. Et ça te donnera une note qui te dira, voilà, là tu peux faire ça, là tu peux faire ça. Et ça t'aidera à avancer sur ton projet de livre. Et bien évidemment, je termine sur ça. Si tu as des questions ou que tu veux en discuter directement avec moi, je t'invite à me contacter. Il y a alors sur YouTube, je ne sais pas si je l'ai mis en place. Je vais peut-être mettre je vais voir si je mettrai mon WhatsApp. Globalement, si tu vas sur mon site, tu trouveras mon WhatsApp. Tu m'envoies un message. Je réponds à tout le monde, tu me poses tes questions, me contacter sur WhatsApp, ça engage en rien, ok, donc n'hésite vraiment pas à le faire, me dire voilà, j'aimerais juste discuter pour voir un petit peu, on en parle, et à partir de là, on voit ce qu'on fait tout simplement ensemble. Voilà pour ça, n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de contenu sur les ghostwriters, et moi je te dis à très vite, et n'oubliez pas, prenez le temps d'écrire. Allez, à très vite tout le monde, ciao.